Dans cette seconde partie, nous allons voir comment l'histamine et la kinine libérées par les cellules lésées induisent le recrutement de cellules sentinelles. Les cellules sentinelles sont des cellules du système immunitaire présentes en permanence dans les tissus. Elles circulent à la recherche de micro-organismes pathogènes. Parmi elles, on trouve les macrophages, les granulocytes, les mastocytes et les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques ont aussi pour responsabilité d'activer le système immunitaire adaptatif. Les cellules sentinelles possèdent une dizaine de récepteurs de l'immunité innée. Ces récepteurs, pour rappel, sont des protéines. Par conséquent, elles sont codées par des gènes. Ces récepteurs disposés à la surface des sentinelles reconnaissent des composants universels des parois et des déchets des micro-organismes. Nous avons vu la semaine dernière que ces composants sont appelés antigènes ou épitopes. Il s'agit là d'une défense non spécifique puisque commune à l'ensemble des micro-organismes. Les cellules sentinelles sont des cellules mobiles. Elles sont capables de se déplacer dans le sang et aussi dans les tissus. En cas de blessure ou d'infection, elles vont être recrutées sur le point d'entrée de la blessure. C'est ce qu'on appelle le chimiotactisme, ce qui signifie qu'elles sont attirées par des molécules chimiques, ici les médiateurs chimiques. Vous observez dans le schéma ci-dessous une cellule dendritique marquée par fluorescence. On observe son déplacement au fil du temps, à t est égal 5 minutes, t est égal 11 minutes et t est égal 14 minutes. Ces molécules se déplacent en fonction du gradient chimique. En effet, à partir de la zone de liaison, les médiateurs chimiques sont répartis selon un gradient. Ils sont plus concentrés au niveau de la lésion et diminuent. Et leur concentration diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'elle. On observe dans cette coupe une peau saine à gauche présentant peu de cellules du système immunitaire et la coupe d'une peau 24 heures après infection. Vous pouvez voir ici l'infiltration de plasma dont nous avons parlé tout à l'heure, mais aussi la colonisation de cellules du système immunitaire, qui représentent chacun des points sur la coupe. Nous sommes dans ce cas-là en présence de granulocytes reconnaissables par la forme de leur noyau, ainsi que la présence de multiples granules à l'intérieur de leur cytoplasme. Cette colonisation des granulocytes s'est faite par le vaisseau sanguin qui se trouve ici. Cellules immunitaires et cellules du sang sont toutes créées selon un processus qu'on appelle l'hématopoïèse. Elles sont produites dans la moelle osseuse. L'hématopoïèse part d'une cellule hématopoïétique multipotentielle, donc capable de se transformer en n'importe quelle cellule du sang. Vous trouvez ici la branche des globules rouges, mais aussi la branche qui fabrique les plaquettes. Nous avons les neutrophiles dont nous parlerons, les éosinophils, les macrophages et ces cellules-ci qui appartiennent à l'immunité acquise. Les phagocytes. Parmi les cellules sentinelles recrutées sur le site de l'infection, on trouve les phagocytes. Leur nom, phago, vient de manger, alors que le suffixe cyte désigne les cellules, comme dans les myocytes. Observons ci-dessous quelques données. Une abrasion est réalisée sur l'épiderme de 2 nouveau-nés. Chez l'individu sain, on observe très rapidement une augmentation du nombre de cellules immunitaires dans le liquide interstitiel. Au bout de 8 heures, la concentration de cellules dans le liquide interstitiel a augmenté de 14 fois et plus.
Ces cellules du système immunitaire sont des granulocytes et des monocytes, toutes deux des phagocytes. On réalise la même expérience chez un individu malade. L'individu malade présente une mutation sur les 2 allèles d'un gène codant pour une protéine exprimée par les monocytes et granulocytes. On n'observe aucun recrutement de cellules immunitaires au niveau de la zone d'abrasion. On peut donc en conclure que le recrutement des cellules immunitaires sur la zone d'abrasion dépend de cette protéine ici mutée. Cette protéine est certainement impliquée dans le chimiotactisme. Voici les différentes étapes expliquant l'arrivée des cellules immunitaires sur le site d'infection. Les granulocytes et les autres cellules immunitaires passent de la moelle osseuse où elles sont créées au système sanguin. Elles se déplacent ainsi dans l'ensemble du corps et arrivent dans les capillaires, les plus petits vaisseaux du système sanguin. Au niveau des capillaires, un mécanisme que nous verrons tout à l'heure augmente leur adhérence, leur capacité à se coller à la paroi du vaisseau sanguin. Ils vont ensuite pénétrer, traverser le vaisseau sanguin par un phénomène que nous verrons tout à l'heure et qui se nomme la diapédèse, et se rapprocher du site d'infection où ils vont pouvoir agir et stopper la propagation des micro-organismes dans le corps. Pour rappel, au niveau du site d'infection, les cellules lésées libèrent de l'histamine et de la kinine qui se répand selon un gradient tout autour du site d'infection. Les phagocytes sont de 2 sortes. Nous avons les macrophages qui se différencient à partir des monocytes sanguins et les granulocytes neutrophiles qui se différencient à partir des myoblastes. Tous deux sont capables de phagocytose, c'est-à-dire d'ingérer les micro-organismes et de les digérer. Nous avons déjà vu ce phénomène notamment lors de l'endosymbiose qui est une phagocytose ratée. Le micro-organisme phagocyté étant resté à l'intérieur du corps et ayant donné les mitochondries chez l'ensemble des cellules à noyau et les chloroplastes chez les cellules végétales. Cette phagocytose dépend d'un phénomène d'adhésion. À la surface des phagocytes, on trouve des récepteurs PRR. Cette famille de récepteurs, en français récepteurs de reconnaissance des motifs moléculaires, je vous passe le nom en anglais en référence à mon formidable accent. Cette famille de récepteurs est capable de reconnaître des motifs moléculaires communs à un grand nombre de pathogènes, les PAMPs. Nous sommes donc dans le cas d'une immunité non spécifique, vu que ces PAMPs sont communs à un grand nombre de pathogènes. Une fois cette étape d'adhésion passée, des prolongements membranaires vont se former tout autour de la bactérie collée à la membrane du phagocyte. Ces prolongements membranaires vont se rejoindre pour former un sac membranaire contenant le pathogène. Ce sac membranaire va fusionner avec des lysosomes que l'on voit ici. Ces lysosomes sont des vésicules remplies d'enzymes digestives. La fusion du lysosome avec le sac membranaire induit le début de la digestion des micro-organismes. Une fois digérés, les débris de micro-organismes sont
rejetés à l'extérieur de la cellule. Nous verrons tout à l'heure qu'une partie de ces débris est conservée par les phagocytes. Les phagocytes sont responsables du nettoyage général des tissus. Ils éliminent les débris cellulaires et phagocytent les éléments exogènes, c'est-à-dire les micro-organismes.